Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, chirurgien urologue à Paris et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est une déchirure du frein. Alors qu'est-ce que le frein? Le frein, c'est cette petite languette de peau qui est étendue entre le prépuce et le gland à la face inférieure et qui est là naturellement. Cette petite languette n'a pas de fonction physiologique vraiment particulière. Il s'agit d'une languette de peau qui est extensible puisqu'elle est sujette à des mises en tension lors des décalotages et encore plus, bien entendu, lors de l'activité sexuelle. Parfois, il peut arriver lors de la mise en tension du frein, tout particulièrement lors de l'activité sexuelle, que celui-ci se déchire, et sans pour autant que l'activité soit particulièrement intense, vigoureuse ou frénétique. Lorsque le frein se déchire, on peut avoir ou pas une douleur au moment de la déchirure, et on peut avoir ou pas un saignement. Donc certains patients vont avoir senti la déchirure, senti une petite douleur et vont interrompre l'activité sexuelle, d'autres ne s'en rendent compte qu'à la fin de l'activité sexuelle, parce qu'ils voient une petite déchirure, ou bien parce qu'ils constatent du sang. Il est inutile, en cas de déchirure du frein, de s'affoler. Il n'y a aucun danger. Si jamais, lorsque le patient constate sa déchirure du frein et que cela saigne, il suffit de comprimer entre deux doigts la zone de saignement pendant 15 minutes, et 15 minutes c'est long, et normalement le saignement s'interrompt tout seul. Il est inutile de se rendre aux urgences, car en pratique, les urgentistes ne feront rien de plus que de rassurer le patient. En revanche, si on a présenté une déchirure du frein, il est important de venir voir un urologue. Celui-ci va vous examiner et il y a à ce moment-là deux possibilités. Soit le frein s'est complètement déchiré lors de l'accident, auquel cas il n'y a plus de frein et donc il ne peut plus y avoir de problème puisque le frein a été complètement rompu et qu'il n'y a plus de zone susceptible d'être mise en tension. Et c'est ce qui s'est passé pour les hommes depuis des millénaires et ça n'a pas empêché la civilisation de se développer. En revanche, parfois on peut également avoir une rupture partielle du frein, c'est-à-dire que le frein s'est déchiré mais il reste encore du frein. Cette déchirure va cicatriser très facilement en 2 à 3 semaines, période pendant laquelle il est conseillé de ne pas reprendre trop tôt l'activité sexuelle. En revanche, le frein va être par la suite cicatriciel avec une zone donc porteur d'une cicatrice et cette cicatrice souvent est beaucoup moins extensible que n'était le frein au départ. Et donc le patient va se retrouver à tirer sur un frein qui va avoir perdu de son élasticité et qui sera donc d'autant plus susceptible de se redéchirer. Ainsi, les patients peuvent rentrer dans un cycle déchirure, cicatrisation, déchirure, cicatrisation et au bout d'une ou plusieurs récidives, ils vont avoir complètement rompu leur frein et n'auront plus jamais de soucis. Cependant, ce processus de déchirure partielle peut être un peu long, un peu pénible, car la mise en tension du frein cicatriciel peut être mal vécue par le patient lors de l'activité sexuelle. Et à ce moment-là, on peut lui proposer un geste qui s'appelle la plastie de frein. J'espère avoir répondu à vos interrogations sur la déchirure du frein. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner afin d'être tenu informé des futures publications. Merci.